Ouais les amis, j'espère que vous allez bien. Alors là, communiqué, c'est important, communiqué du ministère des Affaires étrangères. Et je crois qu'on est vraiment à un doigt de la rupture totale. Là où allez. Alors je vais vous le lire. Dans la montée en cadence de l'escalade et des tensions que la partie française a imprimées à la relation entre l'Algérie et la France, l'Algérie n'a pris l'initiative d'aucune rupture et a laissé la partie française en assumer seule la responsabilité pleine et entière. L'Algérie s'est astreinte au calme, à la mesure et à la retenue. L'Algérie elle a été très calme dans cette histoire, hein. C'est eux, ils s'énervent. Hein. Ce faisant, elle n'avait pour objectif que d'exercer ses droits et d'assumer ses devoirs vis-à-vis de ses ressortissants vivant en France, le droit français, les conventions bilatérales, le droit européen et le droit international sont tous du côté de l'Algérie, notamment en matière de protection consulaire de ses ressortissants. Parce que ouais, ils envoient des soi-disant des OQTF et après ils s'étonnent qu'ils reviennent. Bah oui, vous respectez pas le droit. Ah oui. Les manquements constatés aux obligations nationales et internationales sur le fait de la partie française, comme en témoigne le recours abusif et arbitraire aux décisions administratives d'éloignement des ressortissants algériens, les privant de l'usage des voies de droit que leur garantit la législation française elle-même. L'Algérie, quant à elle, est attentive à sa position internationale et reste attachée au respect de l'intégralité au corpus juridique régissant les mobilités entre l'Algérie et la France, sans sélectivité et sans détournement de ses vocations telles qu'elles ont été identifiées conjointement par l'Algérie et la France. Alors oui, alors là on a l'impression qu'en fait l'Algérie connaît bien le droit, connaît, oui, enfin ça c'est normal, mais la France, elle non, on s'en fout, allez on part foutou, parce que l'Algérie. Des fois quand on réagit à l'émotionnel c'est du n'importe quoi, c'est comme un chien fou qui mord tout le monde en fait, c'est ouf. Et je lis les derniers paragraphes les amis. Dans ce même esprit, l'Algérie rejette catégoriquement les ultimatums et les menaces. Il joue la menace là. De la même manière, elle appliquera une réciprocité stricte et immédiate à toutes les restrictions apportées aux mobilités entre l'Algérie et la France. Enfin, toute remise en cause de l'accord de 1968, qui a été au demeurant vidé de toute sa substance, ça veut dire on s'en bat les reins, sera suivi de la part de l'Algérie d'une même remise en cause des autres accords et protocoles de même nature, sans préjudice d'autres mesures que ses intérêts nationaux lui dicteraient d'adopter. Ainsi, l'extrême droite française revancharde et haineuse, c'est-à-dire l'OAS, aura réussi son pari. La relation algéro-française qu'elle a prise en otage aura été mise au service de bas œuvres politiciennes indignes d'elle. Là, on a un doigt. Les amis, hop, plus rien. L'Algérie est en position de force. Les gens de l'OAS ont un complexe d'infériorité face à une Algérie qui a dépassé le stade de l'émergence. Et ça, c'est insupportable pour ces anciens colons et ces anciens nostalgiques de l'Algérie française. Donc voilà. On a tout fait. Nous, l'Algérie, on a tout fait. Mais comment dire ? C'est dommage. Tahia Al Jazeera.